On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stephen et aujourd'hui on va parler de l'AMA qui a eu lieu du coup ce vendredi 19 juillet. Je n'avais pas fait de récap de l'AMA du mois de juin. Alors j'étais peut-être passé à côté ou c'était trop orienté sur Stephen Go et comme tu le sais, moi c'est le nouveau projet de FSL auquel je n'ai pas forcément envie de participer, donc j'avais sûrement laissé ça de côté. Aujourd'hui, on nous annonçait que ce serait une AMA Stephen Go, donc je me suis dit que j'allais écouter l'AMA et je te fais du coup ce récapitulatif aujourd'hui. Avant d'attaquer le résumé de l'AMA, je voulais revenir un petit peu sur Twitter, car je suis de plus en plus actif sur ce réseau social, et je poste des choses à propos de Stephen qui pourraient potentiellement t'intéresser. Donc il y a quelques jours, j'ai commencé à faire un suivi en fait quotidien de mes gains où je te partage la date du jour, la valeur du GMT à l'instant T. J'hésite à rajouter la variation par rapport aux 24 dernières heures, mais comme je poste pas toujours à la même heure, je sais pas si ça a vraiment un grand intérêt. Le nombre de GMT que j'ai pu gagner, ce que ça fait en dollars et ce que ça me donne en moyenne par énergie, sachant que je vais pas forcément sortir aux mêmes heures. Même si j'utilise la même paire, ça peut varier. Et donc en ce moment, je sors à des heures un petit peu différentes. J'avais l'habitude de faire mes sorties aux alentours du refill du soir, donc vers 19, 20h, 21h. Cette semaine, c'était plutôt très tôt le matin et le midi, donc c'est pour ça que je te partage deux courses. Ça peut te permettre de savoir combien tu pourrais gagner ou non selon les heures de la journée. Par rapport à mes statistiques et aussi avoir un œil sur les Mystery Box, tu trouveras sur un post où il y a les stats de ma basket. Donc là je faisais 2 sorties par jour, ce qui est assez rare, mais là ici tu vois, je t'ai remis les stats de luck, les stats de confort qui n'ont pas bougé depuis 6 mois maintenant. Ensuite, je publie aussi d'autres choses, donc dès que j'ouvre une Mystery Box, je te fais le récap, on va dire dans la journée, même si tu as le récap de toutes les ouvertures dans le bilan mensuel que je sors sur YouTube. Et pour finir, tous les dimanches, je fais un récapitulatif de ce que j'ai pu faire dans la semaine. Et notamment, je mets un petit commentaire sur ce qui s'est passé dans ma semaine, des chiffres sur les profits de la semaine. Donc ce que ça a donné en GMT, l'équivalent en USDC et l'équivalent en SOL. Comme je te l'ai déjà dit des dizaines et des dizaines de fois, je continue de swap tous mes GMT en SOL. Combien j'ai pu gagner et comment? Est-ce que c'est avec mes sorties? Est-ce que c'est avec des Mystery Box? Est-ce que c'est avec la vente de gemmes? Est-ce que c'est avec un airdrop, etc. etc. La paire que j'ai utilisée, ces dernières semaines, je n'utilise que ma Walker. Si j'ai couru ou si j'ai marché. Et puis je te mets un lien vers le récap YouTube. Si tu n'as pas vu celui d'il y a 10 jours, je t'invite à aller le voir. C'est le récapitulatif du coup du mois de juin. Donc pour finir sur mes actualités et pour entrer dans le vif du sujet, du coup il y a, comme je te l'avais indiqué, eu l'AMA Stephen et Stephen Go. Je vais pas faire durer le suspense. Il n'y a rien sur Stephen. Comme tu le vois, c'est Stephen x Stephen Go, sauf que là c'est Stephen Go, FSL. Stephen Partnership, on va y venir. Stephen Games, c'est pendant les Jeux Olympiques. Yon qui va participer à des conférences partout dans le monde et les questions de la communauté. Donc on va pas apprendre grand chose. Donc moi Stephen Go, comme je te l'ai déjà dit, ça m'intéresse pas forcément. Ils sont revenus du coup sur le pourquoi du comment. Donc Yon avait commencé à courir, qu'il lui fallait un but pour se mettre à la course et il voulait un onboarding facile, d'où l'idée de Stephen Go, mais on connaît un petit peu la musique. Et par rapport au passage sur FSL, c'est un bon exemple de ce que j'ai ressenti pendant cette AMA et ce qui a peut-être été le cas aussi sur les précédentes, mais ça ne m'avait pas frappé. C'est que finalement, quand les sujets arrangent un petit peu Stephen ou quand ils veulent vraiment faire passer un message, finalement ils passent énormément de temps à expliquer le pourquoi du comment. Ils reviennent sur le sujet régulièrement. Le merch FSL, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle parce que je pense qu'on l'avait déjà évoqué dans l'AMA d'il y a 2 mois si je ne dis pas de bêtises. Et ça montre que quand ils veulent aller dans un sens, quand ils veulent répéter les choses, quand encore une fois ils veulent faire passer un message, ils savent le faire et ils savent y passer du temps. Et c'est ce qui est d'autant plus inquiétant pour Stephen parce que soit c'est expéditif quand on en parle, soit on n'en parle pas du tout. Donc il ne faut plus avoir d'espoir à court terme sur d'éventuelles mises à jour. Pour moi c'est dead jusqu'à la fin de l'année.
jusqu'à de toute façon le lancement de Step Go. Donc pour revenir aussi sur le merchandising d'FSL, je sais qu'on voit souvent que les produits sont chers. Pour avoir travaillé dans le secteur, avoir un sweat de bonne qualité, personnalisé quand on fait des petites séries, à mon avis avec les patchs etc, ça doit facilement leur revenir à 30$, 40$, peut-être même 50$ pièce, donc plus les frais de livraison, les différentes taxes etc etc. Finalement ils ont peut-être pas une aussi grosse marge que ça, et de toute façon c'est pas le métier premier non plus de FSL, c'est plus pour le kiff qu'autre chose, et c'est pas un projet avec lequel ils gagnent de l'argent, donc forcément pour nous consommateurs ça peut paraître cher, mais à mon avis de leur côté ils rentrent à peine dans leurs frais. Pour rester sur une note positive, les partenariats ça n'arrête pas, c'est vraiment le point fort de Stepn presque, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Il y en a un avec Kleinosaur qui est quand même un gros projet, une grosse collection, Mookie Dao qui est aussi très connu, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant même. Je crois qu'à toutes les amas il y a des collaborations, et il y en a visiblement une plus importante ou plusieurs plus importantes car il y a eu un peu de teasing, et Yon n'a pas partagé plus d'infos que ça, donc ça doit être encore dans les petits papiers. Il y a eu pas mal aussi de commentaires par rapport aux nombreuses inquiétudes sur le bot qui détecte si tu as triché ou non. Il semblerait que visiblement des personnes qui n'aient jamais triché soient impactées. Alors moi je n'ai jamais été impacté par cela. Il y a juste une période, mais je crois que c'était général, c'était il y a un an et demi, où on était souvent considéré comme bot, mais Stepn avait rectifié le tir, et je crois que pendant quelques jours il y avait eu double gain de GST, où on avait eu x2 en énergie par jour pour rattraper le coche. Donc ça avait été rattrapé, mais c'est vrai que moi j'ai jamais eu de problème. Pourtant je marche en ville, ou parfois avec les bâtiments etc, le réseau où on voit la vitesse bug pas mal. Alors ça marche pas chaque fois, mais j'ai déjà marché dans des centres commerciaux, j'ai déjà marché, des fois je finis mes runs dans mon appartement qui fait 60 mètres carrés, bon je fais que une ou deux énergies, je fais pas les 20. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a certaines situations où j'aurais pu comprendre qu'il y ait des doutes, mais moi j'ai jamais vraiment eu de problème, donc c'est vraiment malheureux pour ceux à qui ça arrive. Mais en tout cas pour l'instant RAS de mon côté, et bien évidemment je n'ai jamais non plus tenté de tricher d'une manière ou d'une autre, c'est beaucoup trop risqué. J'ai même jamais eu de double compte etc. Donc Stepn Games, donc malheureusement ce ne sont pas des jeux dans Stepn, mais ce sont des jeux qui auront lieu autour des JO, et Yon fera des conférences, alors pas partout dans le monde comme ça nous l'a été dit pendant l'AMA, mais plutôt en Asie. Ça fait pas de mal, mais voilà pour Stepn, voilà pour cette AMA, voilà pour Stepn Go surtout. Alors ce qui a souligné, et le point positif pour les futurs utilisateurs de Stepn Go, c'est que visiblement il y aura pas mal de tutos, que ce soit en vidéo, à travers des newsletters, etc. etc. Donc pour l'onboarding, je pense que c'est bien, parce qu'il n'y avait pas du tout ce type de contenu lorsque Stepn s'est lancé. Et c'est vrai que pour prendre le jeu en main, au début c'est un petit peu compliqué. Stepn Go, à mon avis, sera beaucoup plus complexe que Stepn à sa sortie, avec beaucoup plus de mécaniques. Donc c'est plutôt un point positif pour onboarder des nouveaux utilisateurs. Mais comme tu l'as compris, il n'y a pas de love du tout, parce que il n'y a rien eu sur Stepn. Donc encore une fois, je l'ai dit au milieu de la vidéo, mais moi je n'espère plus rien. Comme ça au moins je pourrais pas être déçu. J'ai toujours mon rendement d'environ 4 à 500$ si j'ai plus ou moins de chance avec mes Mystery Box. Je regarde pas trop la valeur des assets, étant donné que j'ai fait mon ROI, je l'ai largement fait d'ailleurs. Donc forcément je suis moins impacté que quelqu'un qui l'aurait fait. Je vais continuer de faire mes marches parce que c'est une habitude, parce que ça me rapporte aussi plusieurs centaines de dollars par mois, donc c'est non négligeable. Et puis on verra ce que ça donne aussi lorsque Stepn Go va sortir. Hâte de voir comment le marché va réagir, c'est une deuxième tentative après Gazero. Donc affaire à suivre. Est-ce que je referai un récap de l'AMA du mois d'août? Je ne promets rien, parce que si c'est pour tourner en rond et vous dire qu'il ne s'est rien dit sur Stepn, mais simplement sur Stepn Go, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais on se retrouve bien évidemment sur Twitter pour les posts quotidiens, pour des ouvertures de Mystery Box ou autres, et également pour les récaps hebdomadaires. Et puis évidemment, si tu en veux un condensé en 10-15 minutes, c'est une fois par mois sur cette même chaîne YouTube. Je te remercie de m'avoir suivi, je suis navré de ne pas avoir partagé plus de bonnes nouvelles. Mais comme on le dit souvent, continuons d'accumuler, il y a peu de chances que sur le long terme ce soit une mauvaise idée, et on se retrouve à une prochaine, soit dès demain sur Twitter, soit le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Faites bonne sortie Stepn, je te dis à la prochaine, ciao.